Une autre saison assez particulière, c'est la saison des transitions. Alors dans cette saison de transition, c'est vraiment la saison où notre impatience est mise à rude épreuve. Notre patience, pardon, est mise à rude épreuve. C'est là où on a envie de rusher, de speeder, d'aller très vite, de passer la cinquième. En fait, on quitte une saison et on a juste envie de foncer dans la prochaine. Et c'est surtout l'endroit où il ne faut pas aller trop vite. On a envie de quitter l'ancienne saison pour la nouvelle, mais surtout, ce n'est pas le moment de se précipiter. Parce que dans cette saison, il y a quelque chose de bien cadencé. Il y a un timing à respecter. Et il y a une voie à emprunter pour cette saison dans ce timing-là. Alors pour cela, je vous inviterai à lire l'histoire de Élie et de Élisée dans 2 Rois 9, il me semble. 2 Rois 2, pardon. Dans 2 Rois 2, versets 9 et 10. Élie était en transition, il devait partir. Mais Élisée le savait et Élisée était lui aussi en transition. Il est resté collé comme de la glu à Élie. Il savait que ça allait se passer, mais il ne savait pas à quel moment. Et à cause de il ne savait pas à quel moment, il a dû prendre le temps et de suivre les étapes. Élisée n'était pas dans le rush. Il est resté aligné, il est resté vigilant à ce qui se passait. Et quand le shift est arrivé, il était là, au bon moment. Dans cette saison, j'ai envie de dire, il va toujours nous falloir rester joyeux, ne pas se lamenter et rester dans la paix. Jésus est dans notre bateau. Et dans cette saison, alors que nous passons de l'autre bord, nous devons rester dans la paix. C'est le Saint-Esprit qui amène la paix, c'est le Saint-Esprit qui amène la joie, c'est le Saint-Esprit qui amène la justice. La transition va nous demander d'avoir beaucoup de foi, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'abandon et aussi de discernement. Nous sommes aujourd'hui dans un monde instantané où tout va à 1000 à l'heure. Il y a le speed des réseaux sociaux, il y a le speed de l'instantané, tu fais ta cuisine, tu es avec des micro-ondes, etc., etc. Et dans cette saison, Dieu te demande l'abandon. Et lui, il est en charge du timing. Lui, il est en charge de la cadence. Et c'est tout simplement, ok Seigneur, on te fait confiance, on s'abandonne et nous allons suivre étape par étape ce processus. Ce que j'ai constaté aussi dans ma propre vie, c'est que parfois, nous nous embarquons dans des endroits, dans des situations que Dieu ne nous a pas demandées parce que nous sommes humains. Et souvent, dans ces saisons de transition de l'ancien vers le nouveau, c'est comme s'il il nous fait un parcours où il nous fait revisiter les étapes et on doit fermer les portes une à une. Ah, telle relation s'est terminée, ok. Ah, telle situation s'est réglée, ok. Et en fait, on ferme les portes et on ne peut pas entrer dans la nouvelle saison si cette saison de transition a été faite de façon incorrecte, dans le speed, dans la précipitation. C'est étape par étape et c'est au rythme de sa grâce et c'est toujours le Saint-Esprit qui nous aide à naviguer au travers de ces saisons. Soyez bénis.